La Didache, ou Enseignement des apôtres, a été écrit environ en 50 de notre ère. La doctrine des 12 apôtres a été aussi intitulée la Didache, mot grec qui signifie l'enseignement. Ce texte est attribué aux pères apostoliques. Il est contemporain de la constitution du Nouveau Testament. Son orthodoxie est certaine et il connut une large diffusion dans le monde chrétien d'alors. La profondeur spirituelle de l'enseignement dispensé est fidèle à la parole de Dieu, la Bible. La Didache remonte au tout début du 1er siècle. D'une part, les rapprochements que l'on peut faire entre certains passages, notamment 1, 3, à 2, 1, et les évangiles synoptiques, indiquent une formulation des paroles du Christ antérieure aux rédactions reçues dans toute l'Église. D'autre part, la discipline ecclésiastique est encore marquée par l'institution des apôtres et des prophètes itinérants. La Didache met en garde les croyants contre la tentation de judaïser et dépend directement de l'enseignement moral des chrétiens du 1er siècle. On a donc là un document typique du christianisme. Fort de cette antiquité vénérable, la Didache a été fort utilisée dès le 1er siècle. Elle a été traduite en de nombreuses langues, y compris le copte et l'éthiopien. Le texte comporte clairement 4 parties. Premièrement, les 2 voies, celle du paganisme et celle du christianisme. Deuxièmement, les prescriptions rituelles, le baptême, le jeûne, la prière, l'Eucharistie. Troisièmement, les autres prescriptions. Quatrièmement, la question des ministères, dont se distingue nettement la finale eschatologie. Cette simple énumération indique l'importance historique, exégétique et doctrinale de ce court traité de la vie chrétienne. Lisons maintenant le texte. La doctrine des apôtres, doctrine du Seigneur, transmise aux nations par les 12 apôtres. Les 2 voies. Paragraphe 1. Il y a 2 voies. L'une est la vie, l'autre la mort. Mais la différence est grande entre ces 2 voies. Or, la voie de la vie est la suivante. D'abord, tu aimeras Dieu qui t'a fait, en second lieu, ton prochain comme toi-même. Et tout ce que tu voudrais qu'il ne t'advienne pas, toi non plus ne le fais pas à autrui. La doctrine exprimée par ces mots est la suivante. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour vos ennemis et jeûnez pour ceux qui vous persécutent. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Même les païens n'en font-ils pas autant? Mais vous, aimez ceux qui vous haïssent, et vous n'aurez pas d'ennemis. Abstiens-toi des désirs charnels et corporels. Si quelqu'un te donne un soufflet sur la joue droite, tends lui aussi l'autre, et tu seras parfait. Si quelqu'un te requiert pour une course d'1 000, fais-en 2 avec lui. Et si quelqu'un t'enlève ton manteau, donne-lui même ta tunique. Si quelqu'un t'a pris ton bien, ne le réclame pas, car tu ne le peux pas. À quiconque te demande, donne, et ne redemande rien. Le Père veut qu'il soit fait part à tous de ses propres largesses. Bienheureux celui qui donne selon le commandement, car il est irréprochable. Mais malheur à celui qui reçoit. Certes, si quelqu'un se trouve dans le besoin et reçoit, il est irréprochable. Mais celui qui n'est pas dans le besoin devra rendre compte du motif et du but pour lequel il a pris. Il sera mis en prison, interrogé sur sa conduite, et ne sortira pas de là qu'il n'ait payé la dernière piécette. Mais il a encore été dit à ce sujet que ton aumône se mouille de la sueur de tes mains jusqu'à ce que tu saches à qui tu donnes. Paragraphe 2. Deuxième précepte de la doctrine. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne séduiras pas de jeunes garçons, tu ne commettras pas de fornication, tu ne voleras pas, tu ne t'abandonneras pas à la magie, tu ne feras pas mourir par le poison, tu ne tueras pas d'enfants par avortement ou après la naissance, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain, tu ne te parjureras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne tiendras pas de propos médisants, tu ne garderas pas de rancune, tu n'auras pas 2 manières de penser ni de parler,
car la duplicité du langage est un piège de la mort. Ta parole ne sera pas menteuse ni vaine, mais remplie d'effets. Tu ne seras pas avide, ni rapace, ni hypocrite, ni méchant, ni orgueilleux. Tu ne formeras pas de mauvais desseins contre ton prochain. Tu ne haïras personne, mais tu corrigeras les uns, tu prieras pour certains, et les autres tu les aimeras plus que ta propre vie. Paragraphe 3. Mon enfant, fuis tout ce qui est mal, et tout ce qui lui est semblable. Ne sois pas irascible, car la colère mène au meurtre. Ne sois ni jaloux, ni querelleur, ni violent, car de tout cela viennent les meurtres. Mon enfant, ne convoite pas, car la convoitise mène à la fornication. Garde-toi des propos obscènes et des regards effrontés, car tout cela engendre les adultères. Mon enfant, n'observe pas le vol des oiseaux, car cela mène à l'idolâtrie. Garde-toi des incantations, des calculs astrologiques, des purifications magiques. Refuse même de les voir et de les entendre, car tout cela engendre l'idolâtrie. Mon enfant, ne sois pas menteur, car le mensonge mène au vol, ni avide d'argent ou de vaine gloire, car tout cela engendre les vols. Mon enfant, ne sois pas enclin au murmure, car ils mènent au blasphème. Ne sois ni arrogant, ni malveillant, car tout cela engendre les blasphèmes. Mais sois doux, car les doux recevront la terre en héritage. Sois patient, miséricordieux, sans mollesse, paisible, bon et tremblant aux paroles que tu as entendues. Tu ne t'élèveras pas toi-même, tu ne livreras pas ton âme à l'impudence, ton âme ne s'attachera pas aux orgueilleux, mais tu fréquenteras les justes et les humbles. Tu accueilleras les contrariétés qui t'adviennent comme autant de biens, sachant que rien n'arrive sans Dieu. Titre: La générosité chrétienne. Paragraphe 4. Mon enfant, souviens-toi jour et nuit de celui qui te fait entendre la parole de Dieu, et tu le vénéreras comme le Seigneur, car là où sa souveraineté est annoncée, là le Seigneur est présent. Tu rechercheras chaque jour les entretiens des saints, afin de te réconforter par leurs paroles. Tu ne feras pas de dissension, mais tu mettras la paix entre ceux qui se disputent. Tu jugeras avec justice. Tu ne feras pas acception de la personne en reprenant les fautes. Tu ne douteras pas que Dieu jugera tous les hommes selon leurs œuvres. N'aie pas les mains tendues quand il s'agit de recevoir et fermées quand il faut donner. Si tu possèdes quelque chose grâce au travail de tes mains, donne pour acheter tes péchés. Tu n'hésiteras pas pour donner, mais donne sans murmure. Tu reconnaîtras en effet qui sait récompenser dignement. Ne te détourne pas de l'indigent, mais au contraire tout en commun avec ton frère, et ne dis pas que tu possèdes des biens en propre. Car si vous entrez en partage pour les biens immortels, combien plus devez-vous y entrer pour les biens périssables? Tu ne retireras pas la main de dessus ton fils ou ta fille, mais dès leur enfance, tu leur apprendras la crainte de Dieu. Tu ne commanderas pas avec aigreur à ton esclave ou à ta servante qui mettent leur espérance dans le même Dieu que toi, de peur qu'ils ne perdent la crainte de Dieu qui est au-dessus des uns et des autres. Car il n'appelle pas en faisant acception de personne, mais il vient à ceux que l'Esprit a préparés. Pour vous, esclaves, vous serez soumis à vos maîtres comme à une image de Dieu, avec respect et crainte, et en haine toute hypocrisie et tout ce qui déplaît au Seigneur. Ne mets pas de côté les commandements du Seigneur, et tu garderas ceux que tu as reçus sans y ajouter ni en retrancher. Dans l'assemblée, tu confesseras tes manquements et tu n'iras pas à la prière avec une conscience mauvaise. Telle est la voie de la vie. Mais la voie de la mort est celle-ci. Avant tout, elle est mauvaise et pleine de malédictions, meurtre, adultère, convoitise, débauche, vol, idolâtrie, pratique magique, empoisonnement, rapine, faux témoignage, hypocrisie, duplicité du cœur, fourberie, orgueil, méchanceté, arrogance, cupidité, propos obscènes,
jalousie, insolence, faste, fanfaronnade, absence de crainte, persécuteurs des hommes de bien, ennemis de la vérité, amis du mensonge, ignorants de la récompense de la justice, qui ne sont pas attachés au bien, ni au jugement juste. Un éveil non pour le bien, mais pour le mal, loin de qui se tiennent la douceur et la patience, qui aiment ce qui n'est rien, sont avides de profit, qui sont sans pitié pour le pauvre et ne se mettent pas en peine de l'affliger, ne reconnaissant pas leur propre Créateur, assassins des enfants, meurtriers par avortement de la créature de Dieu, qui se détournent de l'indigent, accablent l'opprimé, avocats des riches, juges iniques des pauvres, pécheurs de part en part. Puissiez-vous, mes enfants, être préservés de tous ces gens-là. Paragraphe 6. Veille à ce que nul ne t'écarte de cette voie de la doctrine, car celui-là t'enseigne autrement que Dieu ne le veut. Si donc tu peux porter tout entier le joug du Seigneur, tu seras parfait. Mais si tu ne le peux pas, du moins ce que tu peux, fais-le. Pour ce qui est de la nourriture, prends sur toi ce que tu pourras, mais abstiens-toi complètement de la viande immolée aux idoles, car c'est un culte rendu à des dieux morts. Sous-titre: Le baptême chrétien. Paragraphe 7. Pour ce qui est du baptême, donnez-le de la façon suivante. Après avoir enseigné tout ce qui précède, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans de l'eau vive. S'il n'y a pas d'eau vive, qu'on baptise dans une autre eau, et à défaut d'eau froide, dans de l'eau chaude. Si tu n'as ni de l'une ni de l'autre, verse de l'eau sur la tête 3 fois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car le baptême jeûne le baptisant. Le baptisé et d'autres personnes qui le pourraient, du moins ordonnent aux baptisés de jeûner 1 jour ou 2 auparavant. Paragraphe 8. Que vos jeûnes n'aient pas lieu en même temps que ceux des hypocrites. S'ils jeûnent le lundi et le jeudi, vous jeûnez le mercredi et le vendredi. Ne priez pas non plus comme les hypocrites, mais comme le Seigneur l'a ordonné dans son évangile. Priez ainsi. Notre Père qui es dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, remets-nous notre dette comme nous-mêmes aussi nous remettons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais, car à toi appartiennent la puissance et la gloire pour tous les siècles. Priez ainsi 3 fois par jour. Sous-titre: L'Eucharistie. Paragraphe 9. Pour ce qui est de l'Eucharistie, rendez grâce ainsi. D'abord, sur la coupe. Nous te rendons grâce, notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur, que tu nous as fait connaître par Jésus, ton serviteur. Toi, la gloire pour les siècles. Puis, sur le pain rompu. Nous te rendons grâce, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as fait connaître par Jésus, ton serviteur. À toi, la gloire pour les siècles. Comme ce pain rompu, d'abord dispersé sur les montagnes, a été recueilli pour devenir un, qu'ainsi ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume, car à toi appartiennent la gloire et la puissance par Jésus-Christ pour tous les siècles. Que personne ne mange ni ne boive de cette Eucharistie, si ce n'est les baptisés au nom du Seigneur, car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit « Ne donnez pas ce qui est vain aux chiens. » Paragraphe 10. Après vous être rassasiés, rendez grâce ainsi. Nous te rendons grâce, Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs et pour la connaissance, la foi et l'immortalité que tu nous as fait connaître par Jésus ton serviteur. À toi la gloire pour les siècles. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui as créé l'univers pour la gloire de ton nom et qui as donné aux hommes la nourriture et le breuvage en jouissance pour qu'ils te rendent grâce. Mais nous, tu nous as gratifiés d'une nourriture et d'un breuvage spirituel
et de la vie éternelle par Jésus, ton serviteur. Par-dessus tout, nous te rendons grâce, car tu es puissant. À toi la gloire pour les siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, pour la préserver de tout mal et la rendre parfaite dans ton amour. Et rassemble-la des 4 vents, cette Église que tu as sanctifiée, dans ton royaume que tu lui as préparé. Car à toi appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles. Vienne la grâce et que passe ce monde. Hosanna, ô Dieu de David. Maranatha. Amen. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il se repente. Laissez les prophètes rendre grâce autant qu'ils le veulent. Si donc quelqu'un vient à vous et vous enseigne tout ce qui vient d'être dit, recevez-le. Mais si l'enseignant lui-même s'est perverti et enseigne une autre doctrine en vue de détruire, ne l'écoutez pas. Enseigne-t-il par contre pour accroître la justice et la connaissance du Seigneur, recevez-le comme le Seigneur. Pour ce qui est des apôtres et des prophètes, agissez selon le précepte de l'Évangile de la façon suivante. Que tout apôtre venant chez vous soit reçu comme le Seigneur, mais il ne restera qu'un seul jour, ou en cas de besoin un deuxième. S'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. Qu'à son départ, l'apôtre ne reçoive rien, sinon assez de pain pour gagner un gîte. Mais s'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. Titre: Les dons de l'esprit. En outre, vous n'éprouverez ni ne mettrez en doute aucun prophète parlant en esprit, car tout péché sera remis, mais ce péché-là ne sera pas remis. Toutefois, quiconque parle en esprit n'est pas prophète, mais seulement s'il a les façons de vivre du Seigneur. C'est donc d'après leur façon de vivre que l'on discernera le vrai prophète du faux. Ainsi, tout prophète qui ordonne sous l'inspiration de dresser une table n'en mange pas, à moins, certes, qu'il ne soit un faux prophète. Tout prophète qui enseigne la vérité sans mettre en pratique ce qu'il enseigne est un faux prophète. Et tout prophète éprouvé, véridique, qui, pour symboliser le mystère terrestre de l'Église, se comporte de façon insolite, mais sans enseigner les autres à faire ce que lui-même fait, ne doit pas être jugé par vous, car c'est Dieu qui le jugera. D'ailleurs, les anciens prophètes se comportèrent de même. Et quiconque aura dit sous l'inspiration, « Donne-moi de l'argent » ou quelque autre chose, vous ne l'écouterez pas. Mais lorsqu'il aura dit de donner en faveur d'autres indigents, que personne ne le juge. Paragraphe 12. Quiconque vient à vous au nom du Seigneur doit être reçu. Mais ensuite, après l'avoir éprouvé, vous saurez discerner la droite de la gauche. Vous avez votre clair jugement. Si celui qui vient à vous n'est que de passage, aidez-le de votre mieux, mais qu'il ne reste chez vous que 2 ou 3 jours, si c'est nécessaire. S'il veut s'établir chez vous et qu'il soit artisan, qu'il travaille et qu'il se nourrisse. Mais s'il n'a pas de métier, que votre prudence y pourvoie, en sorte qu'un chrétien ne soit pas trouvé oisif chez vous. S'il ne veut pas agir ainsi, c'est un trafiquant du Christ. Gardez-vous des gens de cette sorte. Paragraphe 13. Tout prophète authentique qui veut s'établir chez vous mérite sa nourriture. De même, l'enseignant authentique mérite lui aussi sa nourriture comme l'ouvrier. Tu prélèveras donc les prémices de tous les produits du pressoir et de l'air, des bœufs et des brebis, et tu les donneras aux prophètes, car ils sont vos grands prêtres. Et si vous n'avez pas de prophètes, donnez-les aux pauvres. Si tu fais du pain, prélève-en les prémices et donne-les selon ce précepte. De même, si tu ouvres une amphore de vin ou d'huile, prélève les prémices et donne-le aux prophètes. De l'argent, des vêtements et tout autre bien, prélève les prémices selon ton appréciation et donne-les selon ce précepte. Paragraphe 14. Réunissez-vous le dimanche, jour du Seigneur. Rompez le pain et rendez grâce, après avoir d'abord confessé vos péchés, afin que votre sacrifice soit pur. Mais celui qui a un différend avec son compagnon ne doit pas se joindre à vous jusqu'à ce qu'il se soit réconcilié pour ne pas profaner votre sacrifice. Car telle est la parole du Seigneur,
qu'en tout lieu et en tout temps, on m'offre un sacrifice pur, car je suis un grand roi, dit le Seigneur, et mon nom est redoutable parmi les nations. Paragraphe, les presbytres et les diacres. Paragraphe 15. Ainsi donc, nommez pour vous des bergers et des serviteurs dignes du Seigneur, des hommes doux et désintéressés, véridiques et éprouvés, car eux aussi exercent pour vous le ministère des prophètes et des enseignants. Ne les méprisez donc pas, car avec les prophètes et enseignants, ils sont ceux d'entre vous qui sont à l'honneur. Reprenez-vous les uns les autres, non avec colère, mais pacifiquement, comme vous le tenez de l'Évangile. Et si quelqu'un offense son prochain, que personne ne lui parle, qu'il n'entende pas un mot de vous jusqu'à ce qu'il se soit repenti. Pour vos prières, vos aumônes et toutes vos actions, faites-les comme vous le trouvez marqué dans l'Évangile de notre Seigneur. Paragraphe 16. Veillez sur votre vie. Ne laissez pas s'éteindre vos lampes. Ne laissez pas se détendre la ceinture de vos reins. Mais soyez prêts, car vous ne savez pas l'heure à laquelle viendra notre Seigneur. Assemblez-vous fréquemment pour rechercher ce qui intéresse vos âmes, car le temps de votre foi ne vous servira de rien si vous n'êtes pas devenus parfaits au dernier moment. Au dernier jour, les faux prophètes et les corrupteurs se multiplieront. Les brebis se changeront en loups et l'amour se changera en haine. Car à la suite du progrès de l'iniquité, les hommes se haïront les uns les autres, ils se poursuivront, ils se trahiront, et alors paraîtra le séducteur du monde, se donnant pour le Fils de Dieu. Et il fera des signes et des prodiges, et la terre sera livrée entre ses mains, et il fera des iniquités telles qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement. Alors la créature humaine entrera dans le feu de l'épreuve, et beaucoup succomberont et périront. Mais ceux qui auront tenu bon dans leur foi seront sauvés par celui-là même qui aura été un objet de malédiction. Et alors paraîtront les signes de la vérité. D'abord le signe des cieux ouverts, ensuite le signe du son de la trompette, et le troisième signe, la résurrection des morts. Non de tous, il est vrai, mais comme il a été dit, le Seigneur viendra, et tous ses saints avec lui. Alors le monde verra le Seigneur venant avec les nuées du ciel. Fin de la lecture.